Vous avez sûrement vu cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui en fait active automatiquement la traduction de votre voix avec une voix off d'intelligence artificielle dans d'autres langues. Et donc si on ne fait rien, ça s'active tout seul sur la chaîne dans les paramètres. Et ensuite quand on va sur nos vidéos, on voit qu'il y a une voix bizarre d'intelligence artificielle qui fait notre même voix dans une autre langue, en anglais, en espagnol, en allemand. Donc faut-il activer cette fonctionnalité? Est-ce que c'est bien et bénéfique pour la chaîne? Ou est-ce qu'au contraire c'est mauvais et ça va faire en sorte que votre chaîne ne va pas réussir comparé à avant? Dans cette vidéo je vais répondre à toutes ces questions et vous dire quand est-ce qu'il faut l'activer, quand est-ce qu'il faut le désactiver et est-ce que c'est vraiment intéressant. Donc je vois pas mal de gens déjà premièrement qui du côté créateur, donc du côté des gens qui vont faire les vidéos, se disent ok, dans tous les cas c'est YouTube qui l'active automatiquement pour moi, donc si YouTube l'active, c'est tout simplement que c'est quelque chose à activer et que c'est bien. Alors malheureusement YouTube en ce moment, avec l'intelligence artificielle et la guerre entre toutes les entreprises, active automatiquement tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bien, et c'est pas parce que YouTube active automatiquement quelque chose que c'est forcément bien. Donc de ce point de vue là, ils sont un peu biaisés, et au final, ça va dépendre. Mais moi personnellement, en vous donnant déjà un premier indice, je ne recommande pas forcément de l'activer dans 80% des cas. Donc concrètement, pourquoi est-ce que je ne recommande pas d'activer cette fonctionnalité qui s'active tout seul sur votre chaîne? En fait, il faut savoir qu'il y a une statistique qui dit que le premier mois où on va activer le doublage automatique de votre voix dans une autre langue avec YouTube, la chaîne va enregistrer entre 25 à 30% de vues en plus. Ce qui est logique puisque vos anciennes vidéos vont potentiellement être référencées sur des nouvelles vidéos dans polonais, anglais, espagnol, etc. et faire des vues. Le problème avec ça, c'est que cette statistique, elle est pour le premier mois. Mais ensuite, la plupart des gens du côté viewer, donc du côté des gens qui regardent les vidéos, n'aiment pas forcément regarder une vidéo avec une voix d'intelligence artificielle et n'aiment pas forcément regarder non plus une vidéo qui potentiellement a du texte en français et est faite sur une chaîne française, mais au final a été rapidement traduite dans une autre langue. Ça, les gens n'aiment pas. Donc le premier mois, certes, vous allez avoir des gens qui vont regarder, puisque du coup vous allez avoir une nouvelle audience qui va arriver. Le problème avec ça, c'est que ok cool, le premier mois on gagne 25 à 30% de vues, mais ça va impacter la rétention de vos vidéos, la réputation de votre chaîne et également vos abonnés et également aussi surtout vos prochaines vues. Puisque tout simplement, il faut savoir que sur YouTube, il y a une réputation de chaîne. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait, concrètement, si à chaque fois que vous sortez une vidéo, vous avez 50% de rétention, YouTube il va se dire ok, cette chaîne YouTube elle réussit très très bien. À chaque fois qu'elle sort une vidéo, il y a beaucoup de vues, elle fait des vidéos de qualité, elle a 50% de rétention. Si elle sort une autre vidéo, automatiquement la vidéo va faire des vues, puisque votre chaîne a une grosse réputation. Donc YouTube va directement considérer que c'est une bonne chaîne, va directement montrer vos nouvelles vidéos à vos abonnés et à des gens. Maintenant, si vous commencez à avoir une vidéo mal traduite dans une autre langue, que cette vidéo est en polonais et que les polonais qui vont regarder la vidéo, déjà le titre il est mal traduit, ou il y a des moments où la voix elle dit n'importe quoi, en fait vous n'allez pas avoir 50% de rétention pour ces polonais, et pour toutes les autres langues, vous allez avoir potentiellement 30%, et du coup, certes vous allez avoir 25% de vues en plus le premier mois, mais en fait ça va casser la réputation de votre chaîne, puisque vous allez passer de 50% de rétention à 30%, voire même beaucoup moins. Il y a peu de gens qui aiment les voix d'intelligence artificielle, là c'est mal fait la plupart du temps, et en plus il y a pas mal d'autres problèmes, comme par exemple du texte en français sur la vidéo avec une voix polonaise. Donc le problème avec ça, c'est que sur le long terme, ça va impacter la réputation de votre chaîne, donc je vous recommande de le désactiver. Un des autres problèmes aussi, c'est que c'est exactement la même vidéo mais avec différentes langues. Pourtant, vous savez très bien que en allemand, par exemple, les mots sont plus longs et donc une vidéo allemande va normalement être plus longue pour exactement le même script qu'une vidéo française. Moi, par exemple, il faut savoir que j'ai des chaînes sans visage que je traduis et donc, par exemple, pour une vidéo qui s'appelle les 10 plus gros monstres de l'univers de Trevor Henderson que j'ai fait en français, la vidéo dure à peu près 12 minutes, alors qu'en allemand, la même vidéo avec le même script, les 10 plus gros monstres de Trevor Henderson, la vidéo dure 15 minutes. Donc 12 minutes en français, 15 minutes en allemand. Comment est-ce que YouTube il peut réussir à faire 12 minutes et 12 minutes pour la même langue? Il va potentiellement accélérer la voix allemande ou il va potentiellement au contraire décélérer une autre voix et au final ça rend pas bien non plus. Donc c'est pas forcément possible de faire ça. Donc concrètement, dans la plupart des cas et surtout si vous ne montrez pas votre visage, je vous recommande de ne simplement pas activer la traduction automatique de YouTube. Donc vous allez recevoir un email où on vous dit qu'on va l'activer, vous allez dans vos paramètres et vous désactivez ça. Donc vous désactivez si vous ne montrez pas votre visage. Maintenant, il va y avoir potentiellement de rares cas où ça peut être intéressant de l'activer. Et encore, en réalité, je ne pense pas forcément, mais on va dire que les 20% des cas où vous pouvez l'activer, c'est si vous montrez votre visage comme moi maintenant, et qu'en plus vous n'avez pas forcément de texte sur votre vidéo et qu'en plus vous n'avez pas forcément une vente de formation derrière ou une vente de coaching derrière. Moi par exemple je vends du coaching sur comment réussir sur YouTube, une formation sur comment réussir sur YouTube sur cette chaîne en français, donc il n'y a aucun intérêt à ce que je traduise en anglais.
Maintenant, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube en rapport avec le contenu de MrBeast, donc par exemple que vous faites des défis, par exemple je suis resté 24 heures enfermé dans une salle blanche, ou potentiellement, bah là ça peut être intéressant de traduire puisque vous n'avez pas de texte, c'est une vidéo où vous montrez votre visage, et en plus vous n'allez pas forcément pouvoir traduire cette vidéo dans une autre langue et créer une autre chaîne dans une autre langue, puisque bah en fait avoir plusieurs chaînes quand vous montrez votre visage dans plusieurs langues, je trouve ça moins intéressant qu'utiliser plutôt la nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet d'avoir une seule chaîne où on montre son visage avec plusieurs langues. Maintenant, le problème c'est que, encore une fois, cette voix off n'est pas très qualitative, il peut y avoir des erreurs et la qualité n'est pas top. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que, et c'est mieux de faire ça, c'est que vous pouvez embaucher des gens qui vont traduire le script pour vous et ensuite qui vont faire de vraies voix. Et ensuite vous pouvez mettre directement sur votre chaîne donc des vraies voix pour chaque langue. Donc par exemple, vous avez votre voix en français qui est la vôtre, et ensuite vous allez avoir la voix d'un acteur en anglais, la voix d'un acteur en espagnol, mais là ça va être de vraies voix et de bonnes voix. Donc ça peut être intéressant. Bien évidemment, c'est un budget, et donc c'est mieux de faire ça, mais maintenant, si vous n'avez pas forcément le budget et que vous voulez quand même traduire, alors là, si vous montrez votre visage, ça peut être intéressant d'activer cette fonctionnalité. Maintenant, si vous ne montrez pas votre visage, il est beaucoup plus intéressant de créer plusieurs chaînes et une chaîne par langue. Par exemple, moi, je ne montre pas mon visage sur ma chaîne de film, donc Delusional en français, Disorder en anglais, Durcheinander en allemand, Dirigente en espagnol. Voilà, j'ai plusieurs fois la même chaîne avec des vidéos traduites, avec une vraie voix off. C'est vraiment quelqu'un qui traduit le script avec une vraie voix, donc c'est vraiment qualitatif, et à chaque fois les vidéos ne font pas le même temps. Par exemple, la vidéo d'avant de Trevor, elle fait 15 minutes en allemand, elle fait 12 minutes environ en français. Donc ça va être beaucoup mieux à faire si vous ne montrez pas votre visage. Ça permet de faire beaucoup plus de vues, puisque en fait, vous avez le texte en rapport. Moi, à chaque fois, je modifie le texte. S'il y avait du texte en français, je l'enlève et je mets du texte en allemand. Ça va permettre d'avoir une audience bien plus qualifiée, puisque cette audience, elle va être là en allemand sur une chaîne allemande, elle va pas être là en allemand sur une chaîne française. Et ça va aussi permettre de diversifier les risques, puisque par exemple, s'il y a un problème, on fait pas trop de vues sur la chaîne française, c'est ok, on a la chaîne allemande qui fait des vues. Et c'est intéressant de faire ça puisque vous allez créer une vidéo qui va par exemple vous coûter 100 € en anglais ou en français au début de base. Et ensuite vous avez déjà le montage, vous avez déjà le script et vous avez juste à traduire avec une nouvelle voix off. Donc, vous traduisez le script avec ChatGPT, vous mettez une nouvelle voix off ensuite que vous payez sur un site. Et ensuite vous pouvez directement avoir une nouvelle vidéo pour 20 € au lieu de 100 €. Donc si on a par exemple 5 chaînes dans différentes langues, chaque vidéo va pas coûter 100 €. Ça va lisser les coûts et chaque vidéo va plutôt coûter 35-40 € maximum. Et au final, ça va permettre du coup, par exemple, de gagner 100 € sur cette langue, 80 € ici, 20 € ici, et au final de diversifier les risques et de tout le temps être rentable quoi qu'il arrive et de ne pas payer cher la vidéo. Donc si vous voulez créer plusieurs chaînes dans plusieurs thématiques, etc., je vous recommande toujours de d'abord traduire votre chaîne principale dans plusieurs langues. C'est beaucoup plus intéressant. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je recommande pour la traduction. Je ne traduis pas simplement sur une seule chaîne avec la traduction automatique de YouTube. Maintenant, voilà, il est possible que dans l'avenir, ça s'améliore un petit peu, etc. Mais je recommande quand même toujours pas. C'est bien mieux de créer plusieurs chaînes avec une chaîne par langue à chaque fois si vous ne montrez pas votre visage. Donc voilà pour cette question qu'on m'a beaucoup posée. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur d'autres aspects de YouTube, si tu ne réussis pas forcément sur YouTube et que tu veux réussir, j'ai une formation offerte juste en dessous dans la description. Donc tu mets ton email sur le lien et je t'envoie directement la formation. Et j'apprends moi sur ma chaîne YouTube à réussir sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos. Et on se retrouve de l'autre côté sur la formation offerte pour les plus ambitieux. A tout de suite, ciao.